2 explosions dans des arrêts de bus à Jérusalem ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. La police israélienne a qualifié ces explosions d'attaque. Nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans un supermarché Walmart en Virginie. Plusieurs personnes seraient mortes. Les autorités russes de la péninsule ukrainienne de Crimée dénoncent une attaque de drones. Aucune infrastructure civile n'a été endommagée. 2 drones ont été abattus. 3e journée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'un des favoris, l'Argentine a perdu face à l'Arabie Saoudite, alors que la France a dominé largement l'Australie. 2 explosions ont retenti dans des arrêts de bus à Jérusalem ce mercredi, faisant au moins un mort et 18 blessés. La police israélienne a qualifié ces 2 explosions d'attaque. L'une s'est produite à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem où plus d'une dizaine de personnes ont été blessées. L'une d'entre elles a succombé à ses blessures à l'hôpital. La seconde explosion dans un autre arrêt de bus a détruit une voiture et fait 3 blessés. Le Premier ministre israélien Yair Lapid doit tenir une réunion d'urgence à la mi-journée au QG de l'armée israélienne à Tel Aviv. Pour le moment, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Peu après 22 heures, un homme armé a ouvert le feu dans ce supermarché Walmart de l'État de Virginie. Plusieurs personnes sont mortes, d'autres sont blessées. Le bilan n'est pas encore définitif, mais le tireur serait mort également. Selon les autorités locales, il s'agirait d'un manager du magasin. Cette fusillade a eu lieu 48 heures avant les célébrations de Thanksgiving. Elle survient également quelques jours après une tuerie dans une boîte gay dans le Colorado. La péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie, a été la cible d'attaques de drones ce mardi. Les autorités russes affirment avoir repoussé 2 attaques, dont l'une aurait visé une centrale électrique. Une déclaration par la voix du gouverneur installé par la Russie. En ce moment, nos forces de défense aérienne en service travaillent. Une attaque de drone est en cours. 2 drones ont déjà été abattus. Aucun objet civil n'a été touché. Veuillez rester calme. Les responsables russes sur place, nommés par Moscou, ont également dénoncé une fausse information selon laquelle les habitants de Crimée seraient évacués. Chers Criméens, soyez guidés uniquement par des sources d'informations officielles vérifiées. En ce qui concerne les questions de mobilisation, d'évacuation, ne faites confiance qu'aux informations venant de moi personnellement. Je suis de service 24 heures sur 24. Nous vous informerons de manière opportune et honnête à propos de toute situation, même la plus difficile et la plus désagréable. Plus loin vers l'est, les autorités ukrainiennes ont commencé l'évacuation de Kherson, récemment libérée. Des évacuations pour fuir l'hiver glacial rendu invivable par les coupures d'électricité et d'eau courante à cause des bombardements russes. Proposée en priorité aux citoyens les plus vulnérables comme les personnes âgées, les femmes avec enfants et les malades, cette évacuation vers l'ouest va permettre aux habitants de Kherson de bénéficier d'un hébergement, de nourriture ainsi que d'un soutien médical. La Turquie a de nouveau tremblé. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest du pays ce mercredi, faisant une 50aine de blessés selon les services de secours turcs. La secousse survenue très tôt le matin a été fortement ressentie à Istanbul, la plus grande ville du pays. D'après l'Institut américain des études géologiques, l'épicentre est situé à environ 170 km à l'est d'Istanbul, à une dizaine de kilomètres de profondeur. La crainte de nouvelles secousses a poussé de nombreux habitants de Düzce à poursuivre leur nuit en plein air. La Turquie est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Cette même région avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme qui avait causé la mort de 17 000 personnes. C'est une course contre la montre pour retrouver les blessés. De nombreux secouristes volontaires ont été déployés pour rechercher d'éventuels survivants dans les décombres après le puissant séisme qui a dévasté une partie de l'île de Java en Indonésie. Parmi les personnes toujours portées disparues, des dizaines d'enfants. Au moins 80 écoles ont été endommagées ou détruites alors que les élèves étaient en classe. Trop souvent, la recherche de leurs enfants par les parents se termine par un déchirement. Alors que la priorité est de retrouver ceux qui sont encore pris au piège, les besoins des survivants augmentent.
De la nourriture, de l'eau et des abris temporaires, mais également des médicaments et des kits d'hygiène distribués par les organisations humanitaires. Le dernier bilan fait état d'au moins 268 morts. 150 personnes sont toujours portées disparues. Mais le nombre exact de victimes est encore incertain, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent et que des glissements de terrain bloquent les routes vers les zones les plus reculées. Magistrats, avocats et greffiers se sont mobilisés mardi contre ce qu'ils qualifient de justice au rabais. Des centaines de professionnels de justice se sont ainsi rassemblés dans plusieurs villes françaises pour demander plus de moyens pour la justice. Il y a tout juste un an, une tribune signée par des milliers de magistrats avait créé un électrochoc et alerté sur les conditions de travail qui se sont dégradées depuis plusieurs années. En octobre, le décès d'une magistrate en pleine audience avait incité le gouvernement à agir pour l'amélioration des conditions de travail. Troisième journée pour cette Coupe du Monde au Qatar et une très grande surprise lorsque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2-1 en ouverture du groupe C. Les détenteurs de la Copa América ont entamé le tournoi avec une série de 36 matchs sans défaite et Lionel Messi a ouvert le score en marquant un but sur penalty à la 10e minute. Mais l'Arabie Saoudite a réussi à revenir au début de la deuxième mi-temps. Al-Shehri a marqué le but égalisateur à la 48e minute, puis Aldo Sarri, celui de la victoire 5 minutes plus tard. Pendant ce temps, dans l'autre match du groupe C, ni le Mexique ni la Pologne n'ont pu profiter du faux pas de l'Argentine. Ils se sont séparés sur un score nul et vierge. Dans l'autre rencontre attendue du jour, la France face à l'Australie, les Bleus se sont imposés 4-1. C'est pourtant bien les jaunes et verts qui ont ouvert le score. Mais Rabiot, puis Giroud, auteur d'un doublé, et Mbappé ont permis aux champions du monde en titre de se lancer dans le tournoi. À noter la sortie sur blessure du défenseur français, Lucas Hernandez. Autre favori du groupe D, le Danemark a été tenu en échec par la Tunisie, 0 partout, ce qui permet aux Bleus de prendre la première place devant la Tunisie, le Danemark et l'Australie. Le match du jour dans le groupe F, c'est Belgique contre Canada. Le sélectionneur Roberto Martinez doit faire sans son attaquant vedette, Romelu Lukaku, blessé et qui est incertain pour la suite du tournoi. Pour la génération dorée de la Belgique, c'est peut-être la dernière chance de gagner la Coupe du Monde. Et pour son adversaire du jour, cette compétition suscite beaucoup d'attentes et d'enthousiasme. C'est la première fois que le Canada dispute un mondial depuis 36 ans. Voilà qui promet un match ouvert et intéressant. La Fontaine de Trévi de Rome, la librairie de Notting Hill à Londres, les studios Babelsberg à Berlin, le Old Royal Naval College de Greenwich, mais aussi l'Institut Lumière à Lyon, le musée Bergman sur l'île de Faro en Suède ou encore les escaliers d'Odessa. Au total, 35 musées monuments mais aussi lieux ou paysages que la European Film Academy a repérés comme appartenant à la mémoire cinématographique européenne. L'Académie du film européen a décidé d'honorer ces lieux et de leur accorder un statut spécial, comme c'est le cas dans de nombreux pays lorsque l'on parle de patrimoine. Et nous avons estimé que nous devions faire de même pour l'histoire du cinéma européen. C'est l'une des plus anciennes histoires du monde et je pense que nous devons en faire beaucoup plus, notamment pour intéresser le public de toute l'Europe. Je pense que les gens s'intéressent beaucoup aux classiques et les montrer les endroits où ils ont été réalisés, où les gens ont des souvenirs, c'est une partie importante du travail que nous pouvons faire pour élargir le public qui s'intéresse au cinéma en Europe. La liste des trésors de la culture cinématographique européenne s'allonge chaque année. Parmi les 35 sites actuels, le studio Babelsberg, fondé en 1912, est toujours l'un des plus attractifs au monde pour les grosses productions et bien sûr, berceau du cinéma allemand. En Andalousie, la Plaza d'Espagne à Séville vient d'être répertoriée comme ayant servi de décor à divers chefs-d'œuvre de la guerre des étoiles au dictateur, en passant par Laurence d'Arabie. Enfin, les plages de Sète dans le sud de la France, décor de plus de 100 films et notamment ceux de l'inoubliable Agnès Varda, l'une des plus grandes ambassadrices de Sète et du cinéma.